Dans ces épisodes de Mes Bricolos, on a pour habitude de se retrouver chaque semaine pour commenter, discuter, échanger des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. Pourquoi le design ? Parce que évidemment c'est un sujet qui me passionne, c'est pour ça qu'on se retrouve chaque semaine pour en parler, mais c'est aussi le métier que j'exerce maintenant depuis plus de 15 ans. Ça fait quasiment 20 ans que je fais ce métier. Alors c'est pour ça que cet épisode me tient un petit peu à cœur, parce que l'actualité qu'on va traiter cette semaine est un projet que j'ai réalisé, que j'ai livré la semaine dernière. Et donc vous allez voir chaque étape de ce projet. Alors ce projet, j'ai réalisé 6 pièces de mobilier pour un client et justement je vais vous montrer chacune de ces étapes, de l'étape de la conception, présentation au client, validation, puis après l'étape de fabrication avec les artisans marocains avec lesquels j'ai pour habitude de travailler, donc maquette, fabrication, on teste, on expérimente, puis après production finale. Livraison sur site et installation. J'ai fait les photos un petit peu de chacune de ces étapes. Je vais tout vous montrer, même la présentation que j'ai fait au client. Et vous allez voir un petit peu comment ça s'est passé. Je vais vous raconter les outils avec lesquels je travaille, les anecdotes, comment ça s'est passé. Alors, c'est ce qu'on essaye de faire dans ces épisodes de Mes Bricolos finalement. C'est-à-dire, on essaye d'analyser des projets qui ont été faits par des designers ou des objets qui ont été proposés par des marques et on essaye de deviner comment ça s'est passé. Quelles ont été les différentes étapes et quelles ont été leurs motivations pour proposer l'objet. C'est des objets qui qu'ils nous soumettent. Donc on essaye de faire ce travail dans ces épisodes de Mes Bricolos. Là, le gros avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de deviner, parce que je vais pouvoir, comme je suis le designer qui a réalisé les projets que je vais vous présenter, je vais pouvoir vraiment vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Donc il me tarde, on va se retrouver tout de suite en couleur, parce qu'il me tarde de vous présenter ce projet-là. Allez, à tout de suite. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 32 de la saison 4. Comment vont mes bricologistes préférés ? Alors vous le savez, si vous êtes bricologiste, vous le savez. Je fais toujours cette introduction et j'adore faire cette introduction. C'est mon petit, c'est le petite habitude que j'ai. Donc c'est notre petit rituel hebdomadaire. Finalement, on se retrouve chaque mercredi à 17h en GMT. C'est l'heure à laquelle je publie un nouvel épisode. Et puis c'est aussi là où on se retrouve pour commenter, discuter, échanger des dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. C'est ce que j'ai expliqué en introduction. Alors, je vais faire un petit préambule pour expliquer pourquoi finalement c'est assez rare que je parle de projets que je réalise, parce que la temporalité d'un projet de design produit est quand même assez long. C'est très long. Alors quand vous faites du design graphique, c'est quand même beaucoup plus court, parce que vous concevez votre projet, votre création, puis après vous l'imprimez, vous êtes en relation avec l'imprimeur, ça peut être très court. Alors je sais, les designers graphiques vont me dire oui, mais identité d'une marque, positionnement de marque, travailler l'identité visuelle d'une marque, ça prend énormément de temps. Et c'est vrai, c'est pas le problème. Mais ça peut quand même être beaucoup plus rapide. Alors que même si demain vous arrivez, vous dites j'ai envie de dessiner une chaise, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Ça peut prendre des mois, plus souvent des années, si vous voulez savoir. Donc c'est pour ça que dès que j'ai une opportunité de vous parler d'un projet que j'ai réalisé, j'essaye de la saisir. Puis en plus, il y a plein de projets sur lesquels je peux pas vous présenter, parce qu'il y a des clauses de confidentialité. Les designers sont souvent soumis à ça, à ces problématiques ou pas, mais de confidentialité. Mais là, l'avantage, c'est que je peux absolument tout vous montrer. D'accord, je vais vraiment tout vous montrer. Donc, le projet a été réalisé pour le groupe Attijari Wafa Bank. Ils sont venus me voir en me disant, voilà Younes, on aimerait bien que tu nous proposes travailler avec toi sur un projet de design. Alors, Attijari Wafa Bank, c'est qui ? Je vais vous lire, c'est sur leur site internet. Avec son modèle de banque universelle, sa dimension panafricaine, parce qu'ils sont vraiment partout en Afrique, la complémentarité de ses métiers et ses expertises solides, le groupe Attijari Wafa Bank est un acteur de référence du secteur financier au Maroc et en Afrique. Donc, et c'est aussi une banque historique, vous allez voir pourquoi. Alors, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, voilà, le siège social historique d'Attijari Wafa Bank qui se trouve à Casablanca, donc vous avez le bâtiment devant vous sous les yeux. Mais ce siège qui est magnifique, il est très beau, il est placé alors en plein milieu, là on le voit du rond-point, et puis il fait complètement le tour du bâtiment. Et ce siège social a une entrée principale, c'est là où vous avez tous les bureaux des cadres et hauts dirigeants, vous avez le bureau du président quand même dans ce bâtiment. Et l'entrée principale, qui est l'entrée où ils reçoivent absolument tous leurs clients, et puis c'est là où c'est l'image de la banque d'une certaine façon. Il y a des salons d'accueil, et ils m'ont demandé de travailler sur ces différents salons. Alors à la fois de travailler, parce que c'est une banque quand même qui est historique, je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi qui est très proche, qui soutient des initiatives culturelles marocaines, donc ils sont très proches, si vous voulez, ils sont profondément ancrés dans cette histoire marocaine, donc toujours à valoriser des initiatives culturelles, historiques, marocaines, etc. Elles s'inscrivent vraiment dans cette dynamique-là.
Donc, si vous voulez, pour eux, c'était travailler avec les artisans marocains, développer du mobilier qui prend racine dans cette histoire marocaine, mais aussi avec une réflexion contemporaine, avec une réflexion moderne, envisager ça pour s'inscrire dans un futur. Donc, c'était un petit peu leur brief, si vous voulez, d'une certaine façon. Puis, on a développé une présentation avec ma sœur, hein, qui est mon associée, qui est la manager directrice financière. Moi, je suis donc le designer, hein, de ce studio. On est associés tous les deux et on a développé une présentation donc ça, c'est la présentation qu'on leur a proposée. Alors juste, on fait toujours un travail d'analyse pour comprendre avec qui on travaille. Je vais vous lire rapidement le premier paragraphe, hein, qui est présent au Royaume depuis 1904. Le groupe Attijari Wafa Bank occupe une position de leader national dans son secteur. Ça fait donc maintenant depuis plus d'un siècle qu'il contribue à l'expansion d'un Maroc moderne par un soutien économique et financier indéfectible. Sa philosophie, croire en vous, donc ils ont vraiment cette idée-là, encourage vivement ses partenaires à se lancer dans la création de projets ou à leur développement. Donc ils ont vraiment ce soutien-là. Ils sont attachés à ce patrimoine, à cette histoire marocaine, donc c'était vraiment l'objectif, c'était d'essayer de proposer dans ces salons d'accueil où ils reçoivent tous leurs clients, de proposer quelque chose qui soit à leur image. Dans un Maroc moderne et contemporain. Ça, c'est la fiche de lancement. C'est parce qu'on se pose avec nos clients et puis généralement, on essaye de vraiment comprendre leurs besoins et on synthétise tout ça dans ce qu'on appelle une fiche de lancement avec leur intention, ce qu'ils veulent, pourquoi, comment, d'où ça vient, les contraintes, leur inquiétude. On essaye vraiment de comprendre tout ça. Donc ça, c'était la fiche de lancement. Et puis après, on passe à l'étape de design. Donc ça, évidemment, je raccourcis un petit peu parce que toute la phase d'analyse, je ne vais pas forcément vous présenter ça en détail. Ça, c'est la présentation finale qu'on a fait au client. Donc le salon d'accueil, donc là, on voit l'entrée. Quand vous avez vu sur la photo, c'était ici, c'est-à-dire la photo a été prise juste ici. Donc vous avez l'entrée principale, vous avez un premier salon d'accueil qui est plutôt une salle d'attente et puis après vous avez le passage avec les personnes pour le rendez-vous que vous avez des secrétaires qui sont là, qui vous accueillent, qui vous installent s'il y a besoin et qui prennent le rendez-vous que vous avez et qui vont avertir les personnes qui sont concernées. Et après, vous passez, si vous avez compris ce que j'ai dit, tant mieux. Et puis après, vous passez donc cette barre de sécurité et vous arrivez dans un deuxième salon. Et justement, ce salon, ça c'était plutôt une salle d'attente d'une certaine façon. Et ça, c'est un salon où vous allez vous poser, discuter avec la personne avec qui vous avez rendez-vous. Donc il y a une notion de confort qui est quand même un peu plus importante dans ce deuxième salon qui est un peu à l'écart. Mais c'est une grande surface et les deux salons finalement sont les premières choses qu'on voit en arrivant dans le bâtiment. Donc c'est pour ça que c'est très important. Parce qu'il ne faut absolument pas minimiser l'impact que ça peut avoir en termes d'image sur les clients et de positionnement, parce qu'ils voulaient vraiment travailler avec des artisans, soutenir l'artisanat marocain, soutenir l'innovation, la création, faisant travailler un designer marocain. Donc c'était ça pour eux aussi qui était très important. Donc le premier salon, qui est ce premier salon d'accueil, c'est ce que je vous expliquais, c'est que vous arrivez directement dans le bâtiment, c'est sur la gauche, donc ça doit être quelque chose d'accueillant qui tout de suite s'inscrit dans cette idée du culturel, qui prend racine dans une histoire, mais aussi qui s'inscrit dans un Maroc contemporain et dans un Maroc moderne. Donc les pièces que j'ai réalisées, c'est un tapis, un fauteuil, une table basse et la cloison de recharge. Il me tarde de vous la présenter, vous allez comprendre pourquoi. Mais ce sont ces différents meubles en fait que j'ai présentés. Alors ça, c'est un petit peu le tableau, si vous voulez, une planche de matière, texture, couleur que je présente pour un petit peu mettre le client dans l'ambiance de ce que je souhaite proposer, parce qu'il faut que ce soit des couleurs qui soient chaudes, accueillantes, généreuses, mais aussi un peu luxueuses, raffinées, élégantes. Donc on est sur du marbre, on est sur du laiton, on est sur du cuir avec ce pouf traditionnel marocain, vous allez voir, parce que c'est déjà une création que j'ai déjà présentée il n'y a pas si longtemps que ça, mais je n'ai présenté que celle-là de toute la gamme que j'ai faite pour ce client Attijari Wafa. Donc le premier, c'est le tapis. Le tapis, en fait, comme on est sur un espace ouvert, vous avez vu sur le plan, c'est-à-dire on est un espace qui est totalement ouvert, on n'a pas de zone vraiment prédéfinie. Donc en fait, l'idée, c'était de travailler sur un motif géométrique, parce que j'adore travailler sur les motifs géométriques, je suis passionné là-dessus, j'ai fait beaucoup de conférences. C'est une histoire esthétique qui me plaît énormément. Donc ce motif géométrique me permettait en fait de composer un zoning, c'est-à-dire un emplacement
des différents salons un peu de façon organique. C'est-à-dire que vous avez un système d'assemblage, donc vous avez les deux formes, et quand vous additionnez ces deux formes, vous pouvez créer une surface. Et cette surface, en fait, finalement, vous pouvez la créer un petit peu comme vous voulez. Elle peut représenter différents types de dimensions. Et c'est ça qui était intéressant, c'est que ça permettait de délimiter au sol une zone. Et donc visuellement, quand le client arrive, il sait tout de suite que cette zone est une zone, en plus c'est un tapis assez épais qui a tout de suite cette idée du confort et de l'accueil. Donc on n'est pas sur un marbre froid ou ce genre de choses. On arrive, on est installé et non seulement c'est un repère visuel qui est réconfortant, mais en plus de ça, c'est un accueil qui est chaleureux. Voilà, parce qu'il y a vraiment cette idée du confort, du bien-être. Vous voyez, donc cet élément de tapis, finalement, peut paraître anecdotique, mais est très important. Puis après, il y a le fauteuil qui est positionné dans ce premier salon. Alors, c'est le fauteuil, c'est la chaise pouf. Elle a été présentée sous l'autorisation d'Attijari Wafa Bank pour la première fois en 2020-2021, lors d'une exposition qui a eu lieu à Rabat, à la Villa des Arts de Rabat pour la première fois. C'était 2020, je crois, il me semble. Chronique du design, où justement j'ai présenté, donc avec l'autorisation, hein, c'est toujours ça, ce meuble, et j'ai expliqué justement toute la conception de ce meuble, parce que ça fait un sacré paquet de temps que je travaille sur ce meuble. Il y a eu plusieurs versions, ça c'est vraiment la version finale, où en fait c'est de mettre en scène ce pouf traditionnel marocain. Qu'on voit sur le dessus. C'est un pouf qui est réalisé à la main, et l'idée c'est que je ne voulais pas modifier ce pouf, c'est-à-dire le pouf traditionnel marocain, le pouf historique. Je ne voulais pas le changer, si vous voulez, d'une certaine façon. Je voulais le laisser tel quel, mais je voulais créer un écrin autour de ce coussin. Donc c'est comment, sans avoir à modifier cette pièce artisanale historique, je peux le moderniser en créant un volume autour qui va le porter et le présenter avec tout le respect et l'amour qu'on peut avoir pour cette pièce traditionnelle faite à la main par des artisans. Il faut savoir que, pour le coup, vous allez voir, ça a été une pièce qui a été fabriquée par des artisans, des maîtres artisans qui sont spécialisés dedans, avec la double couture, la surpiqûre, etc. Il y a vraiment ce travail traditionnel. D'accord ? Et après, une petite table basse qui accompagne. Il y a eu plusieurs versions. C'est la version qu'ils ont choisie, que j'ai appelée Rocher, qui est une version un petit peu organique, qui justement garde cette idée de cette rondeur, cette douceur qu'on a sur la chaise pouf, qu'on a sur cette table, et qui donne aussi l'espace. On va dire que c'est une pièce annexe qui cohabite avec l'ensemble, la pièce maîtresse étant évidemment la chaise pouf. Et ça, c'est le petit objet qui cohabite, mais qui a aussi son système d'assemblage qui permet d'étendre la surface pour permettre la disposition de prospectus, etc. Ou là, en l'occurrence, servir un bon petit thé marocain à la menthe. Alors, la borne de recharge, la cloison de recharge, elle me plaît beaucoup. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est quand on avait fait le brief, il m'avait expliqué, tu sais, il me disait, Younes, les clients arrivent souvent, puis nous aussi, quand on a des rendez-vous avec eux, avec du matériel informatique, c'est-à-dire ordinateur, téléphone, iPad, etc., etc. Et le souci, c'est qu'on a envie d'avoir une borne de recharge pour pouvoir recharger confortablement ou se brancher, pour pouvoir faire des présentations, regarder ensemble certaines choses et ne pas être inquiet par la durée de vie de la batterie, si vous voyez ce que je veux dire. Et souvent, ce qu'on sait, c'est que les bornes de recharge, c'est souvent dégueulasse. C'est souvent absolument dégueulasse. C'est-à-dire ce sont des tours métalliques où vous avez des fils qui pendent, vous avez des espèces de prises USB qui sont apparentes et qui sont, comment vous expliquer, absolument pas élégantes et qui n'ont pas... qui sont même assez gênantes, c'est-à-dire c'est une pollution visuelle. Et donc moi l'idée c'était de me dire comment je peux arriver à travailler une borne de recharge qui soit un peu comme une cloison, c'est-à-dire encore une fois j'avais cette problématique de cet espace ouvert, totalement ouvert. Le tapis permettait de faire une délimitation, mais je voulais avoir un fond qui vient délimiter la zone arrière de l'espace proposé. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive à créer un objet où il y ait ces deux aspects, à la fois une petite cloison élégante, mais aussi la possibilité de recharger son matériel. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette cloison avec cette espèce de petit volume intérieur, creusé en négatif. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que vous avez tous les éléments de connectivité sur la partie supérieure. D'accord ? Donc, vous pouvez vous brancher. Vous avez absolument tout, USB-A, USB-C, prise normale. Et lorsque ça charge, vous pouvez poser votre
votre iPad, votre téléphone, votre ordinateur à l'intérieur de ce volume, ce qui fait que même les éléments informatiques qui sont souvent disgracieux, si vous ne les utilisez pas, que vous êtes simplement en recharge, viennent discrètement se mettre à l'intérieur et ne sont plus trop visibles. Ils sont juste à peine visibles. Donc ça permet d'avoir une cloison, donc comme je vous l'explique, qui permet une délimitation de l'espace avec un motif géométrique toujours, c'est absolument passionnant, c'est un truc qui me passionne vraiment. Et avec cette possibilité de recharger discrètement et que ça soit esthétique à l'œil, agréable, que ce ne soit pas avec ces fils qui pendent, les trucs qui sont posés. En plus, je voulais que ce soit stable parce que souvent, vous êtes obligé de le poser sur des petits étagères. Quelqu'un passe, vous faites une mauvaise manip, le truc tombe, vous pétez votre ordinateur, vous êtes bien dégoûté. Là, c'est parfaitement tenu à l'intérieur, ça peut pas bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, l'agencement du l'agencement du premier salon. Donc là, j'explique. Donc vous voyez, la zone d'entrée est là. Vous avez le salon, vous avez vu comment je positionne les tapis. Donc je propose l'aménagement, je fais une élévation avec les plans et je fais la 3D finale, le rendu final. Alors pour ceux qui veulent savoir, toute ma modélisation se fait sur Rhinoceros 3D. Là, j'ai acheté la licence pour la version 8. Et puis après, pour ce qui est du mapping et du rendu, je passe sur 3ds Max et sur V-Ray parce que ça me permet de faire tout ce qui est 3ds Max et V-Ray. V-Ray me permet d'avoir vraiment un rendu exceptionnel, ce qu'on appelle photoréaliste. Et 3ds Max me permet de modéliser tout ce qui est organique, c'est-à-dire les plantes. Alors, on peut acheter aussi des modèles qui existent, mais quand je dois modéliser des rideaux, des tissus, etc., je le fais toujours sur 3ds Max. Par exemple, l'effet de tapis que vous avez là, où on a vraiment l'impression d'avoir une moquette, c'est 3ds Max qui me permet de faire ce rendu-là. Donc, vous avez le salon d'accueil, le salon quand vous arrivez directement dans le bâtiment. Le deuxième salon, qui se trouve à la fin, au bout du volume général. Donc c'est le salon, si vous voulez, où vous arrivez et vous allez vous poser un petit peu. Donc ça doit être généreux, ça doit être confortable, on doit se sentir à l'aise. C'est souvent des sujets un petit peu délicats qu'on aborde parce que c'est des sujets financiers, bancaires, etc. Donc on a besoin de se sentir bien et puis aussi on a besoin de se sentir confortable dans un espace encore complètement ouvert, vous allez voir. Donc ça, pareil, tendance, matière, couleur. Donc là, je me suis risqué à un bleu électrique qui n'a finalement pas été retenu. 99% du projet que j'ai conçu, pensé, a été retenu tel quel. Maintenant, il y a eu certains choix qui ont été faits par le client, petites modifications et qui ne sont pas plus mal, vous allez voir. Donc, la pièce, je l'ai travaillée de cette façon-là. Faut savoir que, alors là, ça s'inscrit dans une histoire marocaine de la malle. Au Maroc, on n'a pas, dans la civilisation islamique, il n'y a pas cette notion de fabrication de mobilier. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai fait beaucoup de conférences sur le sujet. Par contre, c'était des grands nomades, donc il y a cette notion de nomadisme et la malle est très importante. Donc en fait, je suis parti sur le thème de la malle avec une ceinture, cette ceinture qui est iconique et qui est très important visuellement dans la malle qu'on retrouve. Je crois que j'ai fait une photo de la malle, enfin je vous le montrerai après. Et donc cette ceinture vient maintenir cet élément central. Et après, par-dessus, elle vient aussi tenir le coussin, ce qui évite au coussin de bouger sur le plan latéral. Et après, vous pouvez imaginer un dossier qui peut être identique pour créer des accoudoirs. Donc ça vous permet d'avoir un module complet d'assises dans lequel vous pouvez mettre vos coussins. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez faire, bien sûr, un matelas d'angle, enfin un canapé d'angle, canapé ou assise d'angle, parce qu'on est quand même sur une profondeur de 90, il me semble, donc on est quand même plus sous la forme d'un canapé. Je voulais vraiment avoir ce côté accueillant et généreux d'une assise vraiment qui donne visuellement ce confort, avec en bas une zone un peu qui peut être imaginée sous l'étagère, comme une étagère. Donc là, on voit le côté droit, gauche ou juste avec un dossier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer l'élément qui se trouve dessous avec quelque chose de beaucoup plus moderne, une espèce de structure métallique. Ça, c'est un peu comme une étagère inspirée d'un meuble que j'avais fait à l'époque qui s'appelait le meuble Khense, où justement, c'était des livres qu'on peut mettre dessous. Donc je m'étais dit, pour une banque, ça peut être sympa d'avoir des bouquins, des livres, des prospectus, enfin des choses qui appartiennent un petit peu à la banque et qui sont à l'image de la banque, pour aussi communiquer, stratégie de communication et de marketing, ou beaucoup plus basiquement ce motif qu'on retrouve très souvent dans les salons marocains. D'ailleurs, on est sur une dimension de salon marocain, et quand on les additionne, on se retrouve avec un canapé complet qui propose différentes modularités avec différents systèmes sur la partie centrale. L'avantage, c'est qu'on est sur des plateaux, donc en termes de fabrication, c'est beaucoup plus simple, et on se concentre sur la partie centrale. On a des dossiers qui
qui laisse apparent cette zone intermédiaire et qui permet sur 360 degrés de voir le motif, la structure métallique ou l'étagère. Ce qui a été retenu finalement, c'est la zone étagère, hein, c'est cette zone-là qui a été retenue. Après, j'ai travaillé une table que j'ai appelée Raima, que j'ai mis sur le site internet il n'y a pas très longtemps, qui va être présentée, la chaise pouf et la table Raima vont être présentées à la Biennale de l'art et du design au Sénégal en mai. Donc ça, ce sont les pièces qui vont être présentées. Donc, comme je vous ai expliqué, moi j'aurais voulu qu'elle soit bleue électrique, mais finalement, le client a opté pour une couleur, vous allez voir, qui est plus espèce de bronze, couleur métallique, un peu bronze, mais que je trouve aussi très très belle et qui va parfaitement dans le bâtiment. Et puis après, la cloison de séparation, c'est en fait une cloison acoustique avec ces espèces de modules. Alors, parce que je voulais mettre un petit peu ce côté organique qu'on retrouve un petit peu dans chacune des créations avec cette idée du confort et du bien-être. Je voulais vraiment qu'il y ait cette notion-là. On arrive dans un espace, où je vous dis, qui peut être un peu anxiogène. Donc, je voulais quelque chose qui soit... Quand je dis anxiogène, c'est-à-dire, ben voilà, c'est quand même assez... c'est impressionnant. Vous arrivez dans ce bâtiment historique. Et je voulais surtout pas que en arrivant, vous soyez tellement impressionné que vous soyez un petit peu intimidé, en retrait. Je voulais vraiment que cette tradition de l'accueil marocain, merhaba bik, venez, installez-vous. Donc, je voulais vraiment que ça se ressente dans le mobilier. Donc, vous allez voir. Donc ça, c'est le positionnement, le zoning, toujours pareil, la délimitation par les tapis, les cloisons bornes de recharge qui permettent de délimiter l'espace et la zone de fond. Et puis après, j'installe les différents salons avec les cloisons acoustiques aussi qui permettent de faire une délimitation des différents salons, même si je les ai utilisés différemment dans la présentation finale puisqu'il y a eu 2 tapis de moins qui ont été fabriqués. Donc là, vous avez la 3D avec la bonne couleur, hein, la bonne couleur du mobilier avec ces pieds en bronze. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de la table, mais c'est le travail du tour à bois qui est un travail parfaitement maîtrisé par les menuisiers marocains. Et je voulais rendre hommage à ce travail extraordinaire du travail du tour à bois. Et c'est pour ça que j'ai fait ces pieds qui sont faits en bois massif, tournés au bois. Donc là, vous avez la présentation de l'ensemble du bâtiment. Donc, une fois qu'on fait ça, on va voir les artisans. Donc là, je vous ai fait la présentation complète. Le client est content, on valide. Merci beaucoup. Mais... gros challenge parce que quand on voit les 3D, il y a vraiment beaucoup d'enjeux dans les meubles, dans la fabrication des meubles, parce qu'on a des porte-à-faux, on a des éléments complexes de fabrication. Donc, il y a des super artisans au Maroc, c'est une chance extraordinaire. On a travaillé pour ce projet avec plus de 50 artisans, avec plus de 4 entreprises, sociétés qui ont aussi travaillé avec d'autres entreprises. Donc on a vraiment fait travailler Marrakech et Casablanca, beaucoup d'artisans et de sociétés à Marrakech, mais aussi à Casablanca. Et extraordinaire. Moi, j'adore passer du temps avec eux. J'apprends énormément sur la matière, sur la fabrication, sur les techniques de mise en place. Donc là, on est vraiment sur ce travail-là du tour à bois dont je vous parlais. Donc on est sur ce travail où on le voit vraiment creuser. Il avait ses petits outils, il le faisait à sa façon. J'ai fait des vidéos adorables. Donc il expliquait comment il travaillait, une très grande solidité structurelle. Ils connaissent très bien la matière, ils savent très bien comment la travailler. Donc il a fait un super boulot, donc ça c'est pour les pieds Raima. Là on voit par exemple tout le travail du siège du Sofarab avec, je vous ai expliqué la structure intérieure, donc là ils étaient en train de le mettre en place. On est beaucoup sur du bois massif, ça on est sur le tapissage, on a les mecs qui sont hyper forts sur la tapisserie. Et donc, si vous voulez, voilà, donc on fait tout ce travail pour arriver après une fois qu'on a fait les différentes maquettes et qu'on a validé la maquette, ça prend du temps, on arrive sur le produit fini avec cet assemblage parfait. Alors, je vous laisse regarder les détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce travail de couture qui tombe parfaitement aligné avec le dossier, qui tombe aussi parfaitement aligné avec le pied. C'est du détail, c'est parfaitement réalisé. Travail de ferronnerie, travail du cuir, de maroquinerie, vous avez travail de tapisserie, travail d'assemblage. Là, rien que sur une pièce comme ça, vous avez entre 20 et 30 artisans. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Et puis en plus, vous apprenez, c'est super. C'est vraiment incroyable. Là, on voit, c'était là où on stockait le Sofarab avant la livraison. Donc, on avait fait toutes les étapes et c'est là où on le stockait, on le mettait en place. Et c'est vrai que c'est là où je vérifie, je regarde chaque détail parce que je passe les mains sous les meubles pour vérifier que tous les systèmes de fixation ne soient pas apparents, que tout soit absolument intégré, la maintien, la solidité. Donc il y a un travail de contrôle de qualité. Mais c'est vrai qu'au Maroc, on a vraiment des artisans qui ont ce sens
de la matière, qui ont ce travail du geste et du travail à la main et ce travail du geste. Donc ils maîtrisent la matière, ils savent comment elle fonctionne, comment elle réagit, et ils sont incroyables pour trouver des astuces, pour savoir comment régler des problématiques, parce que là on a quand même un porte-à-faux assez important au niveau du dossier, et je peux vous promettre que c'est d'une solidité, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc là c'est tout le travail de tapis qui a été réalisé. Donc c'est réalisé à la main, mais c'est basé sur des techniques semi-industrielles qui nous permet d'avoir ce rendu-là, parce qu'on est sur un tapis qui doit se laver facilement, se nettoyer facilement, se changer. Donc là, on était sur le travail d'assemblage de ce tapis pour pouvoir créer ce zoning au sol. D'accord ? Et là, on arrive sur voilà, l'installation finale. Ça, c'est les photos que j'ai prises avec mon téléphone pour présenter le projet. Donc là, on est sur le premier salon d'accueil. Donc vous voyez ce zoning, vous voyez la cloison au fond, vous voyez comment ça a été mis en place, vous voyez comment ça a été travaillé avec les petites signatures, avec les éléments. Donc voilà, on arrive, il y a vraiment cette image de cet objet marocain traditionnel, mais complètement détourné, qui est mis en avant avec vraiment ce raffinement, ce travail d'esthétisation du volume des espaces et de l'objet. Et vraiment un travail du détail, que ce soit dans les surpiqûres, dans le travail d'assemblage du cuir. Enfin, on est vraiment allé très loin. Alors là, on arrive sur la borne de recharge qui est exceptionnelle. Elle a été travaillée en différentes étapes. Il y a eu d'abord un travail de fraise pour vraiment arriver à faire cette rondeur, pour arriver à respecter le volume, qui a été retravaillé à la main, peaufiné, puis après moulé pour avoir l'objet complet. Et elle est fonctionnelle, elle fonctionne très très bien. Et là, on arrive au deuxième salon. Donc on voit une différence. Je ne sais pas si vous voyez entre le premier salon et le deuxième salon, il y a une vraie différence. Là, le deuxième salon, on s'inscrit vraiment dans un salon où on cherche le confort, ce côté d'accueil. Donc là, on est vraiment sur le code couleur qui fonctionne bien. Le bâtiment autour, c'est comme ça qu'il a été fait, c'est comme ça qu'il a été travaillé, avec cette espèce de double texture entre du marbre d'un côté et du bois de l'autre, et ça se marie assez bien parce c'est assez organique, le meuble est assez organique, ce mobilier est assez organique, donc dialogue assez bien avec le volume en lui-même. Et donc là vous avez donc le deuxième salon avec les cloisons acoustiques que j'ai placées derrière pour qu'elles suivent et qu'elles délimitent les espaces. Et puis vous voyez vraiment, quand je vous expliquais sur 360 degrés, vous pouvez tourner autour du meuble et vous avez vraiment accès à cette plateforme. On a vraiment l'impression que le meuble est en lévitation. C'est vraiment assez intéressant. Et ça donne un espace cohérent. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, vous avez vraiment toutes les différentes photos et présentations du projet, avec, je vous le dis, vraiment un travail de réalisation où on s'est aussi beaucoup concentré sur la durabilité, c'est-à-dire à la fois l'aspect des matériaux, économie de matière, écologie, travail sur les matériaux, mais aussi de la robustesse, de la solidité pour que ça puisse s'inscrire dans le temps. Et là, vous remarquez sur la partie supérieure, donc comme je vous ai expliqué, c'est discret, c'est élégant, mais on a tous les systèmes de branchement qui permettent d'alimenter tout le matériel informatique quand vous allez sur place. Et donc là, on voit le travail. Vous avez vu l'artisan faire le tour à bois. Là, vous voyez le travail final avec cette réalisation du meuble présenté. Donc si vous voulez voir maintenant plus de projets, vous pouvez aller sur mon site internet. Les deux projets qui ont été présentés et qui vont être présentés à la Biennale de Dakar au Sénégal, c'est Raïma et la Chaise Pouf. Donc ce sont des projets qui sont déjà en ligne. Je vais mettre bien sûr d'autres projets en ligne, le Sofa Arabe, etc. Mais vous pouvez aller voir le site internet si ça vous intéresse de découvrir l'ensemble des créations que j'ai pu réaliser et ce travail que je fais avec ma sœur. Donc voilà, ça vous donne l'occasion de voir ça. Bon, après, je le mets toujours en lien, vous l'avez en haut, mais bon, voilà. Donc, je vous ai fait une présentation globale, 28 minutes. Maintenant, il ne faut pas hésiter. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous voulez en discuter, c'est le moment, allez-y, je suis là, donc on peut en discuter, on peut en parler, parce que je pense avoir abordé un petit peu l'ensemble des sujets en vous expliquant un petit peu comment ça s'est passé. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps dans un travail d'analyse et de présentation pour être sûr de correspondre à l'idée du projet, à la volonté, aux intentions du projet, voilà. Avec vraiment en étant force de proposition, c'est ça qui est très agréable avec les clients avec lesquels on travaille. Et franchement, avec Attijari, ça s'est super bien passé parce qu'il y a eu vraiment un échange,
une dynamique où il y a eu vraiment une excitation autour de la volonté de se faire ce projet. Donc je proposais des choses, ils réagissaient, on était vraiment dans cette volonté commune de faire un projet qui a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été vraiment une super expérience. Et puis après, tout le travail de fabrication, alors là, pour moi, c'est le pied absolu parce que je suis avec les artisans et c'est juste un bonheur du début jusqu'à la fin. Et je vous dis, j'apprends énormément d'eux. Il n'y a pas un projet que je réalise où quand je travaille avec les artisans, je prends pas du plaisir et j'apprends pas des choses. J'apprends toujours avec eux. C'est incroyable. Et puis après, bon, vous avez vu le résultat final. Donc n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vais vous laisser, bien évidemment, avec des épisodes qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et je vais vous mettre un autre projet que j'ai réalisé pour Bancal Marleb, pour une scénographie que j'ai faite. Ben, je vais vous la mettre à côté. Ça vous permettra de continuer à voir ça, puisque c'est un projet que j'avais présenté dans ces épisodes de mes bricolos. Et puis, abonnez-vous. Soutenez le projet. Vous avez vu, on n'est pas loin de 1000 abonnés. Le compteur est bloqué à 997. Donc, les gars, cliquez sur ma petite tronche qui se trouve juste en bas. Et puis, abonnez-vous. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. J'espère vraiment que ça vous a plu. Voilà. Salam les copains. À la semaine prochaine. Bye.